Un transport voyageur, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le rendez-vous de l'actualité du 3 février 2022. Nous ouvrons cette édition avec ce présent communiqué de presse. Le directeur général de Niger Post demande à M. Maman Mansour Abdou, agent de Niger Post, à regagner son nouveau poste d'affectation au plus tard le lundi 7 février 2022. Faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Toujours ce jour, 3 février 2022, l'hôtel Bravia a servi de cadre à la cérémonie officielle de lancement du partenariat entre Amana Transfert d'argent et la société nigérienne d'électricité. D'autres précisions avec Aïssa Adamou sur les images de Abdulmouni Abdou. Ce moment solennel marque le lancement officiel du partenariat entre Amana Transfert d'argent et la Société nigérienne d'électricité. Dans son allocution, le directeur général de la Nigélec a rappelé les objectifs de la dite rencontre. La signature de cette nouvelle convention, la 9e du genre, témoigne de l'engagement de la Nigélec à faciliter la vie à ses abonnés, en les offrant une gamme diversifiée de solutions modernes de paiement de leurs factures. Avec ce nouveau partenariat, Amana Transfert et Finance met à la disposition des abonnés Nigélec plus de 400 agences étendues sur le territoire national pour leur permettre d'effectuer leurs transactions en toute tranquillité et à moindre coût. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une mention spéciale de félicitations aux équipes techniques d'Amana Transfert et Nigélec et celles de Nigélec pour avoir réussi à réaliser cette connexion en moins d'un mois environ. Ceci est sans nul doute une prouesse qu'il convient de relever. Prenant la parole à son tour, le directeur général d'Amana Transfert a d'abord salué et félicité les deux équipes techniques avant de s'appesantir sur les tarifs de paiement de factures d'électricité. Ce partenariat a pour objet de faciliter à la population le paiement de leurs factures Nigélec dans toutes les agences de Amana Transfert d'argent partout au Niger et bientôt à travers l'application Amanata sans se déplacer. Amana Transfert d'argent dispose de centaines de points de vente opérationnels partout au Niger. À travers ce partenariat, Amana Transfert d'argent et la Nigélec démontrent une fois de plus leur engagement d'être plus proche de la population et répondre à leurs besoins. Je tiens à remercier les deux équipes techniques ayant travaillé sur ce projet pour le rendre opérationnel aujourd'hui. J'ai l'intime conviction que ce partenariat sera le début d'une belle et nouvelle histoire entre Amana Transfert d'argent, la Nigélec et ses abonnés. Payez vos factures en toute confiance et dans un temps record dans toutes les agences de Amana Transfert d'argent partout au Niger et bientôt à travers l'application Amanata sans se déplacer. Les tarifs suivants vous seront appliqués lors des paiements de vos factures Nigélec dans les agences de Amana Transfert d'argent. De 1 à 5 000 francs, c'est gratuit. Le client paye simplement les frais de timbre. De 5 001 francs à plus, vous payez 150 francs seulement et 200 francs de timbre.
Notons que la promotion de réduction de 10% sur les frais d'envoi compris entre 5 001 et 999 999 francs CFA à partir du 5e envoi continue. Enfin, le directeur général de la Nigélec a aussi rassuré sa clientèle en confirmant qu'ils sont sûrs, rapides et fiables. Et désormais qu'ils peuvent payer leurs factures d'électricité en toute simplicité dans toutes les agences de Amana. Autant pour moi, c'est un communiqué du directeur général de Niger Post qui demande à M. Maman Mansour Abdou, agent de Niger Post, à regagner son nouveau poste d'affectation au plus tard le lundi 7 février 2022, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Le studio Kalangu a initié depuis hier un atelier de formation au profit des techniciens et monteurs pour améliorer leur performance. En cette deuxième journée, une de nos équipes est allée faire le constat du déroulement de cette formation. Le reportage signé Mamadou Issouf. Ils sont au total 16 participants. Des médias partenaires de la Fondation Hirondelle à travers le studio Kalangu a bénéficié de cette formation sur la maintenance préventive, curative et technique de montage. Une formation qui cadre parfaitement avec l'excellente relation de partenariat qui existe entre le studio Kalangu et ses partenaires. Le chargé de la formation revient sur les objectifs assignés à cette formation et le résultat attendu. Ces 16 techniciens de radio partenaires seront dotés des outils et techniques pour faire un montage réussi, mais également pour prévenir les pannes techniques et savoir en conséquence apporter des solutions pour que la technique soit efficace et efficiente au sein de nos radios partenaires. Durant 4 jours, les enseignements qui sont prévus pour ces techniciens doivent leur permettre d'améliorer les performances de les radios en termes techniques. Nos attentes à la fin de cet atelier, c'est que les participants invités à cette session de formation soient assidus, ponctuels et attentifs pour pouvoir cerner tous les enseignements qui sont prévus pour sortir à la fin grandis et améliorer les performances de leurs médias respectifs. Présent pour la circonstance, M. Mohamed Atta Nomad Agadez a livré ses sentiments. On nous a appris d'abord, en tant que technicien, comment poser tes intervenants et la distance entre tes intervenants d'abord et leur micro, et la façon aussi de régler les sons, savoir les sons de quel côté ça sort et avoir les meilleurs sons. Vraiment, on remercie le studio Kalangu en tant que partenaire d'avoir pensé aux techniciens, parce que c'est au sein de cette formation qu'on a su que tout ce que les médias font, les présentateurs, les journalistes, tout le travail qu'ils ont fait excellent, c'est un travail de technicien. Donc vraiment en matière de la technique, la formation qu'on suit ici, surtout sur le montage des audiovisuels, vraiment c'est ce que je peux dire, on a appris beaucoup de choses et qui vont nous servir dans nos radios. 4 jours durant, les participants à cette formation seront dotés de nouvelles connaissances sur la maintenance préventive, curative et technique de montage. Du 27 au 30 janvier 2022 s'est tenu le festival Doké Iska d'Infilingué. Le studio Kalangu est parti à la rencontre de la radio Myriatalaka de Filingué. Durant cet événement socio-culturel, la radio a diffusé un programme en direct des festivités suivant le reportage. Avec l'appui technique des partenaires comme le studio Kalangu, la radio communautaire est entrée dans une nouvelle ère, celle du direct hors studio à l'occasion des événements. Tout au long du festival Doké Iska d'Infilingué, la radio Muryar Talaka a diffusé un programme spécial direct depuis les différents sites des festivités. On le fait à travers un matériel que je crois bien que c'était le studio Kalangu qui nous l'a donné même. Donc c'est juste un petit appareil qu'on connecte à notre téléphone portable. Donc déjà on avait pris notre forfait appel. Donc et on essaie maintenant d'appeler un de notre ami qui est au niveau de la radio qui va prendre et nous mettre sur haut-parleur. Maintenant à travers là on met le haut-parleur à travers un micro
qui va permettre aussi, n'est-ce pas, de mettre à travers notre antenne. Donc en quelque sorte, c'est comme ça que nous faisons le direct au niveau de notre radio communautaire. Cette belle expérience de la radio communautaire Mourir Talaka de Flingué a été bien accueillie par ses auditeurs. Il y a des auditeurs qui m'appellent pour me dire que vraiment ce que vous êtes en train de faire c'est bon. Et surtout c'est des auditeurs qui ne sont pas venus ici et qui ne sont pas à Flingué d'ailleurs, qui sont jusqu'à 25 km parce que ceux qui viennent de m'appeler sont jusqu'à Toukounis, à 25 km de Flingué. Donc pour me dire vraiment ce que nous sommes en train de faire c'est vraiment bien pour la population. La radio communautaire, au-delà du rôle qui lui est dévolu, aujourd'hui, elle rapproche davantage les événements socio-culturels des populations. Conférence de presse toujours ce jour 3 février 2022 au stade municipal de Niamey, animé par l'artiste Barakina en prélude de son festivité prévue pour le 5 février 2022. Plus de détails avec Ibrahim Abdelkader à côté Abdel Nasser Abou. Pour marquer ses 5 années de carrière, l'artiste Moubarak Issoufou Oumarou, connu sous le nom de Barakina, organise un grand spectacle au départ prévu au stade général Sénékounché, mais redirigé au stade municipal de Niamey, toujours à la même date. D'où l'objet de cette conférence de presse avec les différents partenaires. On n'a pas choisi la date par hasard. On avait commencé cette communication, ça fait plus de 4 mois. Au stade général Sénékounché, on avait fait une réservation, on a déposé une caution, bien sûr, comme ils l'ont demandé. Et en 3 semaines, nous ont appelé pour une réunion. C'était pour nous informer que la CAF veut vraiment interdire le concert au stade général Sénékounché pour quelle question? Pour une question de pelouse. On a dit ok, il n'y a pas de problème, on va se retirer pour se concerter et puis les revenir. Donc là, 2 semaines avant le 5, on nous appelle, on nous dit que malheureusement, on ne peut plus faire le concert au stade général Sénékounché. Et vous savez que nous, on a fait des dépenses, d'énormes dépenses même. Aujourd'hui, dans la ville, dans la capitale, on a plus de 45 faces de panneaux qu'on a mis. On est venu, on a étudié le terrain. On sait vraiment quelle stratégie on va adopter, quelle stratégie on va mettre sur place pour vraiment réussir ce concert-là. Parce qu'on ne va pas reculer, on ne va pas paniquer. Donc je laisse un appel à ses fans, aux partenaires. Merci de nous faire confiance. Et vraiment, nous ferons tout pour vous mettre à l'aise pour ce concert. Déjà, le thème du concert, c'est la jeunesse, culture, paix et cohésion sociale. Dans la paix, on va faire ce concert et on va le réussir. Les partenaires ayant cru à l'artiste ne sont pas aussi restés bouche bée par rapport à la réelle motivation pour l'appui au concert. Aujourd'hui, Ola Énergie est présent pour pouvoir accompagner la jeunesse nigérienne et surtout promouvoir la culture. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous vous invitons tous à venir assister cet artiste qui est Barakina, qui a un très bon talent. Et donc nous serons là pour accompagner cet événement du début jusqu'à la fin. Nous avons fait le choix de l'accompagner pour lui permettre aujourd'hui de remplir le stade municipal. Effectivement, on était parti sur le grand défi de remplir le stade général Sénékounché, chose qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a effectivement quelques contraintes. La CAF est là derrière pour empêcher que la pelouse se dégrade parce qu'il y a des matchs internationaux. Nous comprenons cela. C'est pour ça que nous appelons tous les Nigériens à comprendre l'artiste, à comprendre les organisateurs. Et on ne peut pas faire ce concert-là au stade général Sénékounché. Mais nous avons ce fameux stade municipal qui date de longtemps et qui peut contenir assez de gens. Nous allons aujourd'hui vous promettre un événement de taille, grandiose en live avec toute la crème du hip-hop nigérien. Et ce n'est qu'un plaisir pour nous, Niger Télécom, d'accompagner effectivement cet événement-là. Et pour terminer, l'artiste a tenu à lancer un appel à ses fans après avoir également expliqué le pourquoi du report au stade municipal de Niamey. On avait soit le choix d'annuler le concert ou bien soit le choix de transférer le concert dans une autre salle. Parce que l'autre salle avait, comme ils nous l'ont souligné, un problème de pelouse. Et quand on va jouer sur la pelouse, on risque de la dégrader encore et encore. Ce n'est pas ça qui nous a inquiété, c'était de nous informer à une semaine que catégoriquement on n'aura pas la salle. L'un dans l'autre, personnellement, moi j'ai vécu des coups plus énormes que ça.
J'aimerais juste qu'on soit solidaire et qu'on se dise que le concert, c'est ça l'objectif et c'est ce qu'on devrait garder en tête. On va faire notre concert le 5 février, donc ce samedi, au stade municipal. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 5 février à partir de 15h au stade municipal de Niamey, non loin de l'Assemblée nationale du Niger. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos amis